Laissez-le et qu'il maudisse, car l'Éternel le lui a dit. Peut-être l'Éternel regardera-t-il mon affliction et me fera-t-il du bien au retour des malédictions d'aujourd'hui. 2 Samuel chapitre 16 versets 11 et 12. Chiméi le benjaminite a ouvertement maudit David en souhaitant que le sang de la maison de Saül retombe sur lui. Ce sont des accusations graves auxquelles David aurait pu réagir et surtout garder de la rancœur. Mais au lieu de cela, il ne répondra pas et mieux encore, il pardonnera. Pourquoi ? Parce que David plaide coupable devant Dieu. Bien que pardonné par Dieu, il sait ce qu'il est et que les conséquences de son péché passé continuent de tomber. Si Paul nous enseigne qu'il n'y a plus de condamnation en Jésus-Christ, en revanche, il ne nous dit pas que les conséquences de nos péchés disparaissent. Nous sommes à l'école de Dieu et l'apprentissage se fait à travers nos erreurs et nos douleurs. David se plie à la volonté de Dieu et le laisse pleinement souverain sur la situation. Il aurait pu chercher à se défendre, mais au lieu de cela, il abandonne tout orgueil et s'en remet à son maître. David est prêt à tout perdre, même sa réputation et sa vie. Sachons nous mettre à l'écart et ne pas répondre aux attaques de l'ennemi. Celui qui a payé de sa vie pour nous saura aussi nous délivrer et nous rendre justice au temps convenable. L'attitude de David est exemplaire et elle devrait nous interpeller sur celle que nous avons envers ceux qui nous maltraitent. Le Seigneur nous enseigne qu'il faut non seulement bénir nos ennemis, mais en plus les pardonner. La grâce est bien plus difficile à accomplir que la loi, mais tellement plus grande. La grâce imméritée de Dieu nous a permis d'être pardonnés et bénis alors que nous étions coupables. C'est pourquoi le Seigneur nous demande de faire la même chose à notre tour. Bénissons et pardonnons à ceux qui disent du mal de nous et remettons-nous-en à notre souverain maître qui voit toutes choses et qui agira au moment voulu. Ayons les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ. C'est là la mission que Dieu nous a confiée.